Alors, je vous fais le corrigé du deuxième exercice qui concernait des moustiques. Alors, on a des moustiques de type sauvage, à corps gris et œil prune, qui sont croisés avec des moustiques à corps noir et œil clair. Alors, ce que précise pas l'énoncé, c'est qu'on est sur des lignées pures. Ok, sur le premier. Lignée pure. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? On croise ces deux moustiques et en F1, on n'obtient que des moustiques de type sauvage. Alors déjà, on commence par identifier euh, les gènes concernés et les allèles correspondants, et on va s'intéresser à qu'est-ce qui est dominant, qu'est-ce qui est récessif. Ok, moustiques de type sauvage, on dit qu'ils ont le corps gris et les yeux prunes, alors que les autres ont des corps noirs et des yeux clairs. Donc il y a la couleur du corps, ok. Il y a le corps qui peut être soit gris, soit noir. Et il y a les yeux qui, dans le premier cas, la couleur des yeux, ok, l'œil, qui est soit prune, ok, violacé, soit clair. D'accord. On croise des lignées pures et on obtient en génération F1, donc la première génération, uniquement des moustiques de type sauvage, c'est-à-dire corps gris et œil prune. Okay, donc ça nous donne, on l'avait vu sur Mendel, avec ses pois verts, jaunes, ronds, fripés, ce qui sort en génération F1, quand on croise les deux allèles opposés en lignée pure, on va obtenir uniquement le phénotype nous donne ce qui domine. Okay, donc le dominant, c'est gris, ok, et c'est prune. Ok. Et du coup, on va pouvoir, maintenant on peut nommer nos allèles. On avait l'habitude d'utiliser la lettre qui correspond à l'allèle dominant, par exemple un G pour gris, et un P pour prune. Et le noir, du coup, sera un petit G, celui qui n'est pas gris, et un petit P pour celui qui n'est pas prune, pour le récessif. Ok. Donc clair, c'est petit P, noir, c'est petit G, et ça, c'est pour nos allèles dominants. Voilà, donc là on a défini nos notations, et on peut retracer du coup, si on veut, ce qui se passait. On avait dit des lignées pures de type sauvage. Les lignées pures de type sauvage, donc c'était les allèles dominants, qui étaient grand G, grand G, grand P, grand P. Ça, c'était nos sauvages, qui étaient croisés avec une lignée pure, qui pour le coup avait les allèles récessifs, petit G, petit P, voilà, ça c'était donc les récessifs qui ont été utilisés pour le croisement. On croise tout ça. Quels sont les... Donc ça, on parle de génotype. Le phénotype correspondant, c'était ça pour celui-là, et c'était ça pour celui-là. Le phénotype correspond au génotype parce qu'on est dans des lignées pures. Okay, c'est ça qui nous permet de dire, je sais que si ça c'est le phénotype et qu'on est sur des lignées pures, si c'est le grand G qui apparaît, c'est-à-dire le corps gris, les deux allèles sont gris. Sinon, à un moment donné, l'autre allèle serait ressorti en génération F2, F3, etc. On aurait vu les autres allèles s'exprimer au niveau du phénotype. Ok, donc ça, c'est notre phénotype. Quels sont les gamètes que peuvent produire ces croisements? Alors, les gamètes d'un grand G, petit P, grand P, il n'y a pas 36 solutions, c'est un grand G, un grand P. On remarque que c'est grand G, grand P, cette fois-ci, c'est le géotype du gamète, c'est les gènes correspondant au gamète et pas le phénotype, je n'ai pas mis de crochet. Et pour le récessif, c'est petit G, petit P. Et on peut faire du coup la fécondation virtuelle, il n'y a pas besoin de faire un échiquier de punette, notre échiquier de punette dans celui-là, ça serait... ok, j'ai grand G, grand P, ici j'ai petit P, du coup c'est grand G, grand P, petit P. Ok, l'échiquier de punette, il est un peu trivial à ce niveau-là, pour notre génération F1, mais c'est ça que ça donne, grand G, grand P, petit p. Ce qui colle bien au résultat qu'on nous indiquait ici. Tous les moustiques sont de type sauvage, gris-prune. C'est bien l'allèle, c'est bien le phénotype qui va ressortir. Mais cette fois-ci, contrairement à nos moustiques de départ, qui ont le même phénotype pourtant,
on est ici sur des hétérozygotes. Hétérozygote pour la couleur du corps, hétérozygote pour la couleur des yeux. Ok, ça c'est notre génération F1. Ça c'est la génération des parents ici. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Deuxième série d'expériences. On prend une femelle de F1, donc une femelle qui a ce génotype-là, et on la croise avec des mâles corps noir, œil clair. Corps noir, œil clair, on sait c'est les récessifs. Donc si le phénotype est récessif, on est certain que le génotype correspond exactement. L'allèle dominant ne peut pas être présent, sinon il s'exprimerait. Donc si vous voyez les deux caractères récessifs qui sortent, vous êtes certain que ça correspond exactement au génotype. Chaque allèle est 2 fois le même et 2 fois récessif. Ok, donc ça veut dire qu'on va croiser, on va prendre la deuxième expérience ici. Donc F1, on a dit, c'est du grand G, petit g, grand P, petit p. Et on croise ça avec du petit g, petit p, petit p. Ok. Alors, en termes de gamètes, celui-là, il peut nous donner 4 possibilités. Il peut nous donner le grand G avec le grand P, le grand G avec le grand P, le grand G avec le petit p. Je vais les faire comme ça, mes petits p. Pour éviter les confusions. Le petit G avec le grand P, j'y arrivé, et le petit G avec le petit p. Donc on a 4 allèles possibles. Je les mets directement en colonne parce qu'on voit venir un petit échiquier de punettes. De l'autre côté, donc ça, c'est les gamètes que je peux sortir avec ce génotype-là. Hein. Il peut faire 4 gamètes possibles. Et avec ce génotype-là, qu'est-ce qu'on peut faire comme gamète? On n'a pas beaucoup de choix, et c'est un petit g, un petit p. Okay, il n'y a pas de possibilité différente. Alors, on y va. Après, on remplit bêtement. Je garde en général mon ordre en mettant d'abord les dominants et ensuite les récessifs. Mais bon, c'est pas... Vous faites comme vous voulez là-dessus. J'ai pas de religion. Hop. Et le dernier. Ok. Donc là, on a nos 4 cas possibles. On peut regarder les phénotypes qu'on observe. Ça, on est d'accord, c'est des génotypes. On a tous les allèles. Et on va se poser la question des phénotypes que ça donne. Les phénotypes... les phénotypes, ici c'est grand G, grand P. On a 2 dominants. Ici, le grand G, il domine, mais le petit T, par contre, le petit P, il a la place de s'exprimer. Pareil pour le petit G ici. Et le dernier, on a les 2 allèles récessifs qui ne sont pas embêtés par les dominants. Voilà, on a nos 4 phénotypes. Et c'est 25%, 25%, 25%. Tout ça est équiprobable. Sauf que si on regarde les données expérimentales, on peut voir ici, on va reporter nos données expérimentales et on voit que les corps gris œil prune, les premiers, ils sont à 35,2%. Ensuite, 35,9%, c'est ceux-là, les corps noirs œil clair. On a du 14,6%, c'est les corps gris, c'est celui-là, 14,6%, et 14,3% pour les derniers. 14,3%. Alors là, on a quand même des écarts assez significatifs. Hein, on est quasiment pas loin du simple au double, en passant de 14 à 25 là. Donc ça ressemble pas trop, soit il y a un problème dans la manip, soit il y a une info qui est cachée là-dessous. Et vous vous doutez que ça va être la deuxième réponse. L'info qui est cachée là-dessous, si vous observez ça un petit peu, vous pouvez constater que les moustiques qui sont les phénotypes qu'on va trouver en excès, c'est ceux qui correspondent à nos moustiques de départ, qui étaient à nos phénotypes de départ qui étaient dominants et complètement récessifs. On n'a pas les allèles croisés. On n'a pas les allèles croisés. C'est-à-dire que, en fait, le G corps gris semble associé à prune. On a du mal à obtenir
de changer un seul des deux allèles. Soit on obtient les deux allèles récessifs, soit on a les deux dominants. Ça s'explique, on l'a vu, c'est ce qu'on appelait les gènes liés, lorsque vous pouvez avoir un chromosome, par exemple, comme ça, avec les deux branches, et puis un autre qui venait un petit peu croiser le premier. Ok, on a nos deux chromosomes ici. Et imaginez si vous avez... donc là, il y a eu la duplication, donc un grand G, grand G, grand P, grand P. Et ici, on avait les récessifs, je les mets en bleu, petit G, petit P, petit P. Ops. Une fois qu'on a eu notre... si on a un chiasma qui s'effectue ici, on va avoir au final nos deux chromosomes. Alors, je refais vaguement mes deux croix. Donc ça, on est en fin de prophase, début de métaphase, hein, ou on peut appeler ça la prométaphase aussi. On a eu notre brassage interchromosomique qui a eu lieu, et là, hop, comme par magie, on va avoir un grand P qui est parti par là-bas, et sur nos petits G, on a les petits P plutôt, pardon, en bas, il y a un petit P qui est arrivé ici. Okay, donc on a eu un peu de brassage. Ce qui veut dire que, ensuite, ça c'est la partie méiose 1. Sur la partie méiose 2, on se souvient qu'il va y avoir, ça va ressembler un peu plus à la mitose, où les chromatides vont se séparer au niveau des centromères, et qu'on va avoir d'un côté ça qui va partir, on va reséparer en fait ces 4 chromatides. Mais j'ai envie de dire, le mal est fait, c'est-à-dire qu'on a réussi à obtenir un mélange en fait du grand G et petit P. Mais vous ne l'aurez pas de façon aussi forte que si on était sur des chromosomes différents. Donc ce mélange entre ce croisement grand G petit P, petit G grand P ne se fait que si on a du brassage interchromosomique. Donc c'est plus difficile d'obtenir ces gamètes croisés, ces allèles croisés, et ce qui explique qu'on ait ces 14%, alors que quand on restait sur la configuration de base de nos chromosomes de départ, ici et ici, on est sur les taux qui sont plus importants. Voilà, donc comment le fait que les gènes soient liés, c'est l'explication que vous pouvez apporter à la différence entre ces résultats expérimentaux, et notamment ces ratios, hein, qui sont en gros vraiment à la louche de l'ordre de 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième, 1 tiers, 1 tiers, bon, à peu près. Mais qui ne colle pas du tout avec ce qu'on aurait pu attendre classiquement de ce type de croisement qui aurait dû nous donner un quart, un quart, un quart, un quart. Voilà, j'espère que ça éclaircit un peu ce type d'exercice. Voilà, donc on a à la fois du dihybridisme avec en plus un écart à la théorie lié au fait qu'il y a ces gènes liés. Donc voilà, un petit peu plus raffiné que nos échiquiers de Punnett classiques.